Shalom à tous, gloire à l'Éternel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le Mora. On continue notre série, nous sommes à la 69e vidéo sur le Mora et on va approfondir encore et encore pour apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. À la gloire de l'Éternel notre Dieu. Nous en aurons besoin dans les temps qui viennent, car les temps qui viennent vont être difficiles, très difficiles. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, car nous ne l'avons pas vécu, mais ça va être en fait très costaud. Voilà pourquoi il est extrêmement important et fondamental de bien être ancré sur la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach, son Fils bien-aimé, à la gloire de son Saint-Nom, et d'être là où nous sommes, pas la peine de fuir, ok, mais en fait d'être là où le Seigneur nous a mis, afin d'être les témoins que lui veut, afin de témoigner comme lui veut, à la gloire de son Saint-Nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu. Merci, Père très saint, de ta bonté, de ta fidélité. Nous voici, Seigneur, oui, devant toi. Oui, parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute, nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Seigneur, car tu nous fais vivre des temps prophétiques à la gloire de ton Saint-Nom, et tu nous fais participer, oui, à tes œuvres, à la gloire de ton Saint-Nom. Étends ta main bienfaisante, qu'il se produisent des signes et des prodiges dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Eh bien, allons dans le texte, nous sommes dans le psaume 34, et nous sommes au verset 14. 14, 13 en fin de compte, dans en fait les versions des nations la plupart du temps. Ok, un instant, excusez-moi. Bien, alors, le verset 14 nous dit: préserve ta langue de ce qui est mal et tes lèvres des paroles de tromperie. Ok, très important en fin de compte les psaumes, donc nous ne sommes plus dans les prophètes, nous sommes dans les psaumes. C'est-à-dire que la manière de parler, de s'exprimer de l'Esprit Saint est un petit peu différente, en ce sens qu'elle est spécialement là pour nous former, nous façonner. Nous qui sommes en 2025, il ne s'agit pas là de faire en fin de compte de l'histoire ou de raconter tel fait ou tel autre fait, bien évidemment. Donc c'est une manière de parler en fait en hébreu qui existe en fin de compte dans en fait presque tous les autres livres, mais dans les psaumes, en fait le langage est un petit peu différent. C'est toujours dans le but de fortifier, en fait d'instruire, de façonner en fait la foi des uns et des autres. Voilà pourquoi la traduction en fin de compte des psaumes est extrêmement importante. Donc on va éditer en fait ici tout ce que vous voyez en fait à l'écran. En fait ici, on va l'éditer en fait aussi. Donc on va éditer les psaumes. Quand on aura édité la Torah à la lumière de Yeshua, c'est pour bientôt en fait ici. Et bien en fait ensuite, on en fait s'attaquera aux psaumes. Mais les psaumes sont déjà faits en fait en quelque sorte. Et il n'y a plus en fait qu'à les mettre en forme, à corriger, et on éditera ensuite les psaumes. En fait, ce sera un ouvrage très intéressant où on aura le français d'un côté, l'hébreu de l'autre, et le phonétique en fait aussi, pour permettre en fait à tous ceux qui le veulent d'apprendre à lire l'hébreu et à reconnaître les lettres et à reconnaître les mots. Très important. Même chose, donc on travaillera sur en fin de compte les traductions afin d'être au plus proche en fin de compte de l'hébreu. Donc tout ce que nous avons vu dans la Torah en fait ici et que nous allons éditer, eh bien on va le retrouver en fait dans les psaumes, etc. et dans les autres livres, mais enfin ensuite dans les psaumes. Okay, ce sera donc en fait le livre qui suivra en fait ensuite. Alors ici, donc on va revoir la définition comme on le fait en fait à l'habitude pour bien en fait mettre le mot ra en fait ici dans notre tête et aussi pour en fin de compte bien se familiariser avec les notions d'une part, mais aussi en fait on va en faire quelques commentaires
par rapport aussi à l'actualité, comme on a l'habitude de le faire, ou on a pris l'habitude de le faire. OK. Donc le mot Ra, donc vous le voyez en fait à l'écran. OK. Donc apprenez l'hébreu, découvrez les lettres hébraïques. OK. Ça c'est extrêmement important. OK, parce qu'on va beaucoup travailler sur l'étymologie, c'est-à-dire sur le sens profond en fait des mots, de manière à redéfinir en fait un lexique ou un dictionnaire, si vous voulez, qui permet d'être beaucoup plus proche en fin de compte de l'hébreu que les dictionnaires que nous avons en fait ici, que la tradition chrétienne ou que la tradition même juive ont mis en place et qui en fin de compte quelque part sont insuffisantes dans leur définition en fait ici. Si on écoute l'esprit en fin de compte de Dieu, il nous forme, il nous façonne et il nous montre des choses extraordinaires. C'est ce que nous allons découvrir. Ra, donc les lettres, c'est Resh Aïn, comme vous le voyez en fait ici. Le mot existe 663 fois dans 623 versets. Ok, on est aux 2 tiers à peu près. On fera tous les versets. Ok, donc le but de cela, c'est simplement en fin de compte de bien apprendre, puisque le Seigneur nous dit d'apprendre à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Si je veux marcher dans un jugement juste, il faut que j'apprenne ce qui est bien et ce qui est mal. Donc là, nous sommes dans tout ce qui est mal. Donc quand on aura vu tous ces versets, ça nous donnera une bonne base. Et c'est très, très, très important parce que quand on fait ce genre de choses, on s'attache à étudier en fait les versets, les uns après les autres, eh bien l'Esprit de Dieu voit notre attitude de cœur, nous forme, nous façonne, nous instruit en fait ici à la gloire de l'Éternel. C'est donc extrêmement important et fondamental, bien évidemment, pour ne pas se laisser entraîner par des fausses doctrines dans les temps qui viennent, ou par les événements en fait eux-mêmes qui, en fin de compte, seront extrêmement déroutants. Donc Ra, 663 fois dans 623 versets, c'est un adjectif, ok, en hébreu, numéro strong 07451. La première fois où on le voit, Genèse 2.9. Ok, Genèse 2.9, comme je l'ai dit en fait ici à chaque fois, c'est en fait ici là que l'Éternel plante dans le jardin d'Éden. On reviendra à cette notion de jardin d'Éden qui est complètement fausse. Eh bien, on reviendra sur cette notion en fin de compte ici. Et en fait ici, nous avons un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre, en fin de compte, il est inaccessible et en fait, Adam et Ève avaient reçu l'ordre de ne pas toucher en fait à ces fruits, tout simplement. En fait, ici, pourquoi? Eh bien, parce que cela nous apprend justement ce qui est bien et ce qui est mal, et que, en fin de compte, on ne peut pas, en fin de compte, apprendre ce qui est mal sans, en fait, ici, à être racheté par le sang de l'agneau, car le sang de l'agneau nous lave, nous purifie et nous sanctifie. Dès qu'on aborde en fait ces versets-là, eh bien on apprend en fin de compte plein de choses et on apprend que beaucoup de ce que l'on fait, c'est mal. Alors que, en fait ici, on croyait que c'était bien, mais en réalité, on fait ce qui est mal. Ok, donc comme on fait ce qui est mal, on est condamné. Ok, et on est condamné à mort et on est chassé en fin de compte du jardin d'Éden justement, enfin de l'endroit de la gloire de Dieu, en fait ici on va dire, et de la paix, de la souveraineté de Dieu. Donc c'est extrêmement important, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être racheté par le sang de l'agneau, car le sang de l'agneau nous lave, nous purifie, nous sanctifie et nous permet de grandir dans la connaissance du bien et du mal, afin d'apprendre justement à faire ce qui est bien et non pas ce qui est mal devant Dieu. Donc le mot ra veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, laid, grave. On reviendra sur ces définitions. Selon les racines hébraïques de la foi, les racines anciennes, donc ça c'est à retenir, resh aïn, okay, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Okay, donc c'est terrestre, opaque et mauvais. Okay, donc ça veut dire qu'il n'y a rien de spirituel en fait là-dedans, c'est simplement en fin de compte des formes, des visualisations, des existences, mais terrestres. Il n'y a pas en fin de compte d'éternité là-dedans. Il existe une variante de ce mot, Ra, c'est en fait le mot Ra'a, okay, qui exprime d'abord le féminin de Ra. En fait, ici, ça c'est la première chose, féminin de Ra. La deuxième chose, c'est que Ra'a
avec la terminaison kamatz, et, en fait, ici, peut aussi exprimer un mâle augmenté. Généralement, c'est ça. Si ra, ça veut dire mâle, ra'a, ça veut dire un mâle augmenté, en fait, ici. Donc, plus grand, plus ceci, plus cela, etc. OK? Extraordinaire. Donc, on peut traduire en français par un autre mot. C'est effectivement le cas que l'on trouve, effectivement, et que le traducteur, en fait, ont donné. C'est pourquoi on pourra traduire par une bête féroce plutôt qu'une mauvaise bête, comme c'est le cas dans Genèse 37, 20 et 33. Très bien. C'est déjà, en fait, une bonne approche de différencier ra de ra'a. Cependant, est-ce que le mot féroce est juste, en fait, ici? Eh bien, en fin de compte, pas forcément. Cependant, on trouve une autre traduction du mot ra'a dans Ézéchiel 34, 25, où là, en fin de compte, le mot est traduit par animal, okay, ou animaux sauvages, singulier ou pluriel, c'est un collectif. Donc, ici, animal sauvage plutôt que bête féroce. Et oui, effectivement. Donc, ainsi, dans Genèse 37, 20 et 33, on aurait pu traduire par une bête sauvage, en fait, ici. Ou encore mieux, pour être plus proche, en fin de compte, de l'hébreu, une bête de malheur, en fait, ici. Une bête qui apporte le malheur, en fait, ici. Bon, ce n'est pas toujours approprié dans certains versets, mais en réalité, c'est exactement ça que cela veut dire. C'est par cette bête-là que le malheur, en fait, arrive, en fait, ici. Sachant que le mot bête, c'est le mot raya, en fait, ici. Raya, en fait, en hébreu, qui, en fin de compte, veut dire qui est vivant, qui a la vie, en fait, ici. Donc, d'une manière traditionnelle, chez les Juifs et, en fait, chez les chrétiens, on a toujours traduit, en fait, ici, ce mot-là par bête ou animal, en fait, ici. Mais ça peut être aussi un être humain, oui, c'est quelqu'un qui a la vie. C'est un être vivant qui amène le malheur. Littéralement, en fait, en hébreu, donc un être qui amène le malheur, ou par qui le malheur arrive, en fait, ici. Donc, c'est très, très important, en fait, ici. Car cet être-là, en fait, ici, qui amène le malheur, c'est toujours, toujours, toujours quelqu'un qui, en fait, ici, n'est pas sur la Torah, refuse la Torah, refuse Dieu, en fait, ici, et, en fin de compte, par ce qu'il dit, par ce qu'il fait, en fait, ici, eh bien, il va amener, en fait, le malheur, effectivement. En effet, le mot rara veut bien dire malheur, en fait, ici. On trouve au moins 284 fois, en fait, ici, on le trouve au moins 284 fois dans les Écritures, dont 70 fois, en fait, rien que, en fait, ici, dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie. En conséquence, en fait, ici, en définitive, en fait, ici, de la présence de ce mot ra'a, on en déduit, en fait, ici, une définition très, très intéressante, en fait, ici, qui est donc celle-ci, en fait, ici. Le malheur, ra'a, est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. C'est donc extrêmement important, c'est bien ce que nous avons retenu effectivement de tous les passages des prophètes que nous avons lus, étudiés, décortiqués. Je vous renvoie aux vidéos précédentes. On ne peut pas dire autre chose, c'est bien la définition qu'il faut retenir. Ainsi, si je fais ce qui est mal devant Dieu, si je commets des péchés, des transgressions, des iniquités, si elles perdurent dans le temps, eh bien, c'est mal devant Dieu, évidemment. Comme c'est mal devant Dieu, si ce mal perdure dans le temps, eh bien, on va récolter le mal en retour et on va l'appeler le malheur. Oui, bien sûr, le malheur. Donc le malheur, c'est toujours, toujours une conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités. Ça n'existe pas, il n'y a pas de malheur en fait ici, ça n'existe pas en fait ici sans en fait le péché, les transgressions, les iniquités. Donc c'est bien à cause des péchés, des transgressions, des iniquités que le malheur arrive et le monde entier, bien évidemment, n'écoute pas la Torah et ne la met pas en pratique. Donc forcément, en fait ici,
c'est mal devant Dieu, c'est même très, très mal devant Dieu, et ça entraîne forcément, inévitablement, des conséquences. Donc, en fait, du mal en retour ou des malheurs, en fait, ici, qui arrivent. Oui, bien sûr. Et ces malheurs, ils arrivent, en fin de compte, par l'intermédiaire, en fait, ici, on l'a vu dans les prophètes, de l'épée, principalement, je vous ai donné, hein, en fait, ici, les malheurs, en fait, les types de malheurs, c'est l'épée, en fait, ici. Donc, l'épée, c'est la violence, en fin de compte, urbaine, c'est la violence, en fait, ici, dans les lycées, dans les collèges, oui. Tout cela fait partie, en fin de compte, de l'épée, oui, bien sûr. Et c'est un mal qui, en fin de compte, devient de plus en plus important, oui, bien sûr. On le voit au travers des violences urbaines, on le voit au travers des violences dans, en fait, ici, les manifestations, en fin de compte, les grèves, les ceci, les cela, etc. C'est de plus en plus fréquent et de plus en plus violent, oui, bien sûr dû en fait aussi au racisme, à l'antisémitisme, etc. On le voit en fait ici, cela en fait ici éclot de plus en plus à droite et à gauche. Tout cela, c'est en fait les prémices de ce qui va venir, car effectivement, l'épée en fait ici, ok, l'épée, la famine en fait ici, et la peste ainsi que les bêtes féroces sont annoncées par les prophètes comme des fléaux qui doivent venir et qui font partie de la coupe de la colère de l'Éternel qui est décrite dans Jérémie chapitre 25, où là l'Éternel Dieu dit en fin de compte à Jérémie, tu feras boire la coupe de la colère que j'ai fait boire à Juda, tu la feras boire à toutes les nations. Nous sommes en 2025 et nous sommes en fin de compte dans ces temps-là où effectivement la coupe de la colère de l'Éternel se répand. Donc ça a commencé déjà il y a un moment, en fait ici, mais ce n'était pas forcément très fréquent. À partir du Covid, là on voit effectivement une calamité qui se répand de nation en nation, comme c'est écrit en fin de compte dans Jérémie, en fait ici, où en fait ici la calamité se répand de nation en fait en nation. Là, c'est déjà en fait un signe. C'est un signe en fin de compte qui veut en fait ici, en résumé, dire en fait ici, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Repentez-vous, reconnaissez que la Torah est la vérité, ok, et qu'il faut l'écouter et la mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach qui est venu il y a 2000 ans déjà, donc le message est clair depuis 2000 ans, tout est révélé et tout est accompli depuis 2000 ans, et cela fait 2000 ans que les nations, en fait ici, avaient Israël et les nations, pas Israël en fin de compte, parce qu'Israël a été mis de côté, dispersé dans le monde. Ce n'est plus le temps, en fin de compte, d'Israël, c'est le temps des nations. Donc, le temps des nations arrive à sa fin. Oui, on est bien d'accord. Donc, le temps des nations arrive à sa fin, l'éternel, au bout de 2000 ans. Okay, 2000 ans, c'est 2 jours. Okay, donc, ça correspond, en fin de compte, aussi, d'une manière, en fin de compte, ici, si je compte d'une manière, en fait, grossière, en fait, ici, on peut dire que de Adam à Abraham, il y a 2000 ans à peu près, donc 2 jours. De Abraham jusqu'à Yeshua, il y a 2000 ans, donc ça fait 2 jours, en fait, ici. Et de Yeshua jusqu'à aujourd'hui, cela fait 2000 ans, ça fait donc 6 jours. Donc on arrive à la fin du 6e jour, à la fin du 6e millénaire. Donc on est bien effectivement dans les temps de la fin. Okay, donc prophétiquement, il n'y a pas de problème, on est bien en fait là-dedans. Donc ici, l'Éternel Dieu, lorsqu'il envoie le Covid, c'est une calamité qui se répand de nation en nation. Il avertit très clairement, en fait ici, toutes les nations du monde, en fait ici, qu'il faut se repentir. Le temps des nations se termine, il faut se repentir, en fait ici, sortir de l'orgueil en fin de compte des nations, de l'orgueil en fin de compte ici des uns et des autres, se repentir, reconnaître que la Torah est la vérité et qu'il faut l'écouter et la mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua. C'est ça le message en fin de compte de Yeshua lorsqu'il est venu
et qu'il a dit, en fin de compte, que tout est accompli. Et lorsqu'il est ressuscité, en fait ici, c'est la fête des prémices, en fait ici, ok, que nous avons vécu cette année, eh bien, en fin de compte, il est resté 40 jours avec les disciples, et pendant ces 40 jours avec ses disciples, qu'a-t-il fait? Il a, en fin de compte, repris les Écritures de la Genèse, en fait ici, à Malachie, et en fin de compte, il leur expliquait tout ce qui le concernait, en fait ici, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Bien évidemment, c'est écrit, regardez en fait dans les actes. C'est vraiment très 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 clair. À ce moment-là, il n'y avait pas même de Nouveau Testament, ça n'existait pas. En fait ici, il n'était pas écrit. Donc, Yeshua a bien instruit ses disciples sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc extrêmement important de revoir nos traductions qui sont mal faites, en fait ici, car en fait ici, ainsi, on ne peut pas bien comprendre le message de Yeshua. Mais tout est écrit depuis, en fin de compte, le début, et vous le verrez, en fait ici, dans la traduction, en fin de compte, de la Torah que nous allons mettre en place, que nous allons éditer très, très, très bientôt. En fait ici, nous sommes dans les dernières révisions, on peaufine un certain nombre de détails, en fait ici, mais déjà, on a en fait avec 380 mots spéciaux, on les a étudiés dans le détail, en fait ici, revoir l'étymologie des mots, la définition, la signification en fait profonde des mots en regard de l'hébreu, et en fin de compte, ça change en fait énormément. Voilà pourquoi en fait on s'aperçoit qu'on nous a menti, on ne nous a pas dit la vérité comme il convenait. Voilà pourquoi il convient en fin de compte de se poser les bonnes questions et de se repentir. De se repentir et d'écouter la Torah et de la mettre en pratique avec ce que l'on sait, évidemment, en fait ici, ce que l'on comprend, mais il faut écouter, mais il faut mettre en pratique. Ensuite, nous avons vu, en fin de compte, donc après le mot ra'a ici, nous avons vu, en fin de compte, le verbe ra'a, en fait ici. Ra'a, en fait ici, qui, en fait, existe 83 fois dans 80 versets, qui existe à la forme simple, qui veut dire être mauvais ou se sentir mal, ou être mal, ok, ou alors au ifil, en fait aussi, qui veut dire faire du mal, donc à cette forme verbale, qui est aussi une forme verbale très courante en fait en hébreu, ça veut dire faire le mal et faire du mal. Donc lorsque je parle du Covid, en fait ici, eh bien c'est très clair que l'Éternel commence à faire du mal, en fait ici, sur toutes les nations. Avec le Covid, on voit bien que c'est le monde entier qui est concerné. Donc aujourd'hui, en fait, ici, chaque nation, je dis bien, chaque nation a à se positionner, en fait, ici, par rapport, en fait, au Seigneur. Et je profite, en fin de compte, de cette occasion pour, en fait, ici, souligner, en fait, ici, que l'Argentine, en fait, ici, pays d'Amérique du Sud, en fait, ici, a décidé de placer son ambassade à Jérusalem et de reconnaître Jérusalem comme la ville, en fin de compte, ok, la capitale, en fin de compte, d'Israël et de soutenir Israël. Mon frère, ma sœur, voilà un bel exemple. Les États-Unis l'ont fait en fait aussi, c'est très bien, c'est une très bonne chose devant l'Éternel. L'Argentine en fait aussi a compris, c'est une excellente chose. Donc regardez en fait ce qui va se passer avec l'Argentine en fait aussi. L'Éternel Dieu va bénir plus particulièrement ce pays-là dans les temps qui viennent. Oui, bien sûr. Ok, tout ça, tout simplement parce que ils ont pris position par rapport à Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Donc prophétiquement, c'est extrêmement clair en fait ici. Israël est le premier-né et Israël va être relevé. Le temps de nation est en train de se terminer et le temps d'Israël va reprendre en fait aussi, en fait à un moment donné. C'est pas le temps en fait encore, mais c'est en préparation. Et c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, en fait ici, si l'Argentine place son ambassade en fait à Jérusalem, c'est une excellente chose. C'est ce qu'aurait dû faire la France en fait ici. En premier lieu, je le souligne parce que le mot France en fait en hébreu, c'est Tsarfat et c'est là en fait ici en fait, que la France en fait a été choisie parmi les nations
pour forger les idées, forger en fait les appels, forger en fin de compte ici tout un ensemble de choses pour soutenir en fait Israël en fait ici et en fait aider le premier-né. Ce qui n'a pas été le cas, donc en fait Israël a failli, pardon, Israël a failli. La France a failli vis-à-vis d'Israël, autant pour moi, ok. Et ça, c'est extrêmement important. Donc la France est en train de prendre une position extrêmement grave, d'autant plus qu'elle est en fait ici incitatrice d'une en fait une rencontre en fait internationale dans le but de discuter en fait ici en fait en faveur des Palestiniens et en faveur de la mise en place de deux États en fait ici là-bas, ce qui est tout à fait contraire en fait à ce que veut l'Éternel Dieu en fait ici dans les prophéties. Donc il n'est pas question d'avoir un État palestinien en fait là-bas, c'est la terre qui doit être donnée à Israël et que la France et l'Angleterre auraient dû céder à Israël. C'est pour ça que la France et l'Angleterre ont pu dominer pendant tout un certain temps. Le Seigneur leur a donné en fait ici la domination sur un certain nombre de pays et la France et l'Angleterre avaient en fait ici, dès lors qu'on a la puissance, eh bien la capacité de faire un certain nombre de choses qui soient bonnes devant Dieu. Mais en général, en fin de compte, ça ne se passe pas toujours en fin de compte dans ce sens-là et dans le sens que Dieu voudrait en fait ici. La preuve, la France s'est retirée du Moyen-Orient, l'Angleterre en fait aussi, mais on a abandonné Israël à son sort en fait ici, quelque part. Mais l'Éternel Dieu n'a pas abandonné Israël. Oui, bien sûr. Ok. Et l'Éternel Dieu va relever en fait Israël. Donc bravo en fin de compte à l'Argentine, c'est très important. Je ne fais pas de politique, je regarde les Écritures et on regarde ce qu'il y a enfin pour déterminer ce qui est bien de ce qui est mal. On regarde ce que dit la Torah et les prophètes et on dit ça c'est bien, ok, ça c'est mal, ok. Donc la position de l'Argentine, c'est en fait ici une excellente chose. Ok, les États-Unis, un petit mot quand même sur les États-Unis, en fait ici. Ok, donc Trump a été élu. Oui, bien sûr. Trump a été élu avec le soutien d'Elon Musk, effectivement. Ok, donc en fait c'est l'Éternel, oui, qui l'a voulu. Parce qu'il voulait en fait un homme qui, en fait ici, soit croyant déjà. Ok, et Trump, il est croyant. Il a été élevé dans le milieu évangélique. En fait, on est d'accord là-dessus, mais pas toujours ouvert en fin de compte à Israël comme en fait ça l'aurait dû. Néanmoins, en fait ici, par son caractère et son cœur, Trump a pris un certain nombre de décisions en faveur d'Israël et ça c'est très bien devant Dieu. C'est une très 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 bonne chose et cela montre en fait ici que l'Éternel Dieu est tout-puissant et veut relever en fait Israël. Donc l'Éternel Dieu a un plan pour Israël, oh oui bien sûr, mais Israël en fin de compte a aussi des choix en fait à faire et le choix en fait principal qu'il doit faire, c'est d'apprendre en fait à s'appuyer sur l'Éternel Dieu, à trouver en fait ici le chemin de la vérité au travers de Yeshua en fait ici. Donc il faut que le Mashiach, le Messie, soit révélé aux uns et aux autres. Voilà pourquoi les juifs messianiques ont un rôle très très important, mais aussi tous les croyants du monde, et notamment ceux qui sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes, ont un rôle en fait à jouer dans les temps qui viennent, justement pour témoigner de la vérité, au travers de Christ Yeshua, en fait ici, le Fils de Dieu, le Fils de David, qui est revenu révéler, en fait ici, la Torah, pleine de grâce et de vérité. Rappelons que dans Ésaïe chapitre 42, il est bien écrit, en fait ici, que tout va se faire, en fait ici, à droite et à gauche, dans le but que les nations, en fin de compte ici, soient secouées très très sévèrement, en fait ici, par toutes sortes en fait de malheurs, par l'épée, par la famine, par la peste, par les bêtes féroces, ou on devrait traduire par les êtres de malheur qui amènent le malheur. Car bête féroce, ce n'est pas bête féroce qu'il faut entendre dans ces versets prophétiques, ok, car en fait dans nos nations, ok, en France, ok, en Europe, on ne voit pas de lion en fait ici,
on ne voit pas de bête féroce. Donc ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ici, en hébreu, c'est être vivant qui apporte le malheur, en fait ici. Donc des hommes et des femmes qui peuvent être en fait ici élus, oui bien sûr, ok, qui amèneront en fin de compte le malheur sur en fin de compte leur pays, les pays sur lesquels ils vont être élus. Comme aujourd'hui, je vous ai en fait parlé de notre président, ok, il est élu, ok, donc nous le respectons parce qu'il est en fait élu, mais en réalité, il ne croit pas à la parole de Dieu, il ne croit pas à la Torah, et en fait, il fait tout justement pour en fin de compte que la France oublie en fait toutes les racines judéo-chrétiennes qu'elle a pu avoir. Voilà pourquoi il facilite en fait ici les relations avec en fait ici les pays arabo-musulmans, en fait ici, ce qui pose problème, car en fait en France, on va se retrouver en fin de compte avec une population arabo-islamique très importante. Et en fait, même il y a déjà des rapports qui ont été faits sur les frères musulmans qui ont été remis en fin de compte à M. Rotaillot et qui montrent que là, il y a une menace très importante. Donc vous voyez que là, l'épée, en fait ici, elle sera très violente en fait en France, oui, dans tous les pays européens du reste, mais aussi en fait en France, car c'est là où nous avons la plus grande communauté arabo-musulmane, parmi lesquelles il y a en fait ici donc toute une organisation des frères musulmans qui est très dangereuse, qui est considérée même par certains pays comme en fait étant, comment dire, étant exclus en fin de compte des pays. Il y a des pays qui ne veulent pas entendre parler de cette organisation. Et notre président, par les décisions qu'il prend, autorise, en fait ici, facilite les choses, tempère, discute. En fait, il discute avec le diable. C'est exactement ça. Et la Bible est très très claire. On ne discute pas avec le diable, on ne fait pas d'accord avec le diable. Non, en fait ici, il y a le bien et il y a le mal. Il faut apprendre à distinguer et à choisir, en fait ici, le camp dans lequel on veut être. Dans le cas contraire, eh bien effectivement, l'iniquité, les péchés, les transgressions s'accroissent et on arrive en fin de compte dans le mot roa, roa en fait ici, qui en fait existe 19 fois dans 19 versets, ok, qui n'est pas très très important en nombre, mais roa c'est la racine rechaïn, mais la vocalisation est un petit peu différente. C'est un nom en fait masculin, ici en fait il existe 19 fois dans 19 versets, il est toujours très très mal traduit. Ce mot est très important. Il décrit un état, en fait ici, de dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité, influence des esprits mauvais. Donc là, ça devient grave. C'est en fin de compte, plus en fin de compte, ok, je suis dans les péchés, les transgressions, les iniquités, toujours par rapport à la Torah, bien évidemment. C'est la Torah qui est la référence. Donc, en fin de compte, si on n'écoute pas la Torah et on ne la met pas en pratique, plus en fait on est dans le péché, plus on est dans les transgressions et plus on est dans les iniquités. Ce qui fait que le cœur, en fin de compte, s'endurcit, oui, bien sûr, ok, comme Pharaon. Il est exactement en fait la même chose. Si vous écoutez en fait les plaies de l'Égypte, avec les bonnes traductions, en fait, on a bien démontré que l'Éternel Dieu sollicitait Pharaon, et effectivement, Pharaon avait le cœur qui s'endurcissait, en fait, ici, et donc parce qu'il s'endurcissait, en fait, ici, l'Éternel a endurci son cœur. Ensuite, d'autres verbes interviennent, mais vous ne les trouvez pas dans les traductions, en fait, ici, françaises, où là, en fait, le cœur, il est rendu inflexible, c'est-à-dire Pharaon rend son cœur inflexible, c'est-à-dire, en fait, il y a de l'orgueil, il ne faut pas plier le genou, donc c'est plus tout à fait endurcir, c'est rendre inflexible. Ah, d'accord? Ok? Rendre inflexible. Eh bien, en fait, puisqu'ils seront inflexibles, les plaies en fait suivantes, c'est l'Éternel qui rend inflexible le cœur de Pharaon. Ok? Et ensuite, en fait, ici, la troisième phase, c'est en fait ici un autre verbe en fait ici qui est utilisé, qui en fin de compte, c'est en fait rendre, comment dire, extrêmement dur en fait ici. Ok? Et là, en fin de compte, c'est un troisième verbe qui est utilisé, où là, en fin de compte, Pharaon est rendu, en fait, tellement dur, en fait, ici, qu'il va perdre, en fait, ici, son premier-né.
et tous les premiers-nés de l'Égypte, en fait, vont mourir, et des hommes et des animaux, tout simplement parce qu'il est dans un niveau d'orgueil extrêmement fort. Il n'a pas voulu plier le genou, et effectivement, il s'est endurci. Le principe, en fait, est toujours le même. Donc aujourd'hui, les plaies, les calamités qui arrivent, l'épée, la famine, la peste, elles existent, les bêtes féroces, ok, ou les êtres de malheur existent, l'Éternel le permet, en fait, ici, tout simplement pour voir comment, en fait, les hommes et les femmes se comportent. Est-ce qu'ils vont s'humilier par rapport à ces fléaux, revenir à l'Éternel, ou est-ce qu'ils vont s'endurcir? Est-ce qu'ils vont se rendre inflexibles? Est-ce qu'ils vont être rendus intransigeants? En fait, ici, ok, se rendre intransigeants. En fait, l'Éternel Dieu laisse les hommes et les femmes choisir. C'est-à-dire, les hommes et les femmes font ce qu'ils veulent par rapport aux circonstances que l'Éternel Dieu présente. Mais ce que les hommes font, en fait ici, l'Éternel l'enregistre et effectivement, il juge en fonction, en fin de compte, de cela. Voilà pourquoi, en fait ici, lorsqu'il y a une dégradation morale et spirituelle intense, et bien là, en fait, la malice se met, la perversité s'installe, l'influence des esprits de Bélial, c'est-à-dire des esprits de Satan, en fait, agit. Et là, on rentre vraiment dans la violence. On rentre vraiment, en fin de compte, dans la perversité. Car, en fait, ce sont des esprits mauvais qui, en fin de compte, agissent. Les, les portes, les péchés, les transgressions, les iniquités ouvrent les portes, en fait, ici, aux esprits mauvais. Donc plus je persévère dans en fait un état de dégradation morale et spirituelle intense, plus en fin de compte les portes s'ouvrent à l'influence d'esprits en fait ici de Bélial, esprit de violence, esprit de racisme, d'antisémitisme, etc. Chaque fois que vous voyez ces expressions-là, ça veut dire que non seulement il y a en fait l'aspect charnel de l'être humain qui est là, mais en plus, en fait ici, il y a un esprit mauvais qui porte le même nom, en fait ici, ok, et qui en fin de compte va pousser à la destruction, à la violence. C'est pour ça que quand vous voyez les violences en fait urbaines, il y a un aspect charnel, oui, c'est vrai, mais en plus de l'aspect charnel, il y a les esprits de Bélial, les esprits de violence, en fait, qui agissent. Lorsqu'un jeune de 12 ans ou 14 ans prend un couteau, ok, et en fin de compte va assassiner en fin de compte un enseignant ou une enseignante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une dégradation morale et spirituelle intense. Et en fin de compte, tellement intense déjà, même s'il est jeune, en fait ici, mais la dégradation morale est intense et forte, et cela ouvre la porte à des esprits mauvais, des esprits de meurtre, des esprits de violence, ok, des esprits en fin de compte qui font que, en fait ici, le jeune, comme le jeune qui vient en fin de compte de tuer en fin de compte ici une enseignante, eh bien en fin de compte, ok, je crois qu'il avait 12 ans, hein, eh bien en fait il n'a même pas de remords en fait ici, quelque part, par rapport à son acte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans un état de dégradation morale et spirituelle intense. Ses parents n'ont pas pu ou l'ont pas éduqué comme il convenait, bien évidemment, en fait ici, et le système éducatif et en fait les réseaux sociaux, eh bien font qu'en fait ici en fait ici, il y a en fin de compte de très très mauvaises influences et forcément en fin de compte, ça va s'aggraver malheureusement. Malheureusement, tout cela, c'est dû aux malédictions, en fin de compte, qui pèsent sur le pays, sur, en fin de compte, le chef de la France, mais aussi sur le pays, mais aussi sur les hommes et les femmes. Sur chaque homme, chaque femme, en fait, ici, il y a des jugements, bien évidemment. L'Éternel Dieu juge. La première fois, en fin de compte, qu'on a le mot roi, c'est en parlant, en fin de compte, des vaches qui sont tellement laides, qui expriment en fin de compte la dégradation avancée, en fait ici, de l'Égypte à ce moment-là. On retrouve ce mot-là dans Jérémie 24, en fait ici, où on parle des figues qui sont affreuses dans un état de dégradation intense. Et là, c'est effectivement les enfants de Juda avant la destruction de Jérusalem. Donc l'Éternel Dieu dit à Jérémie, voilà, elles sont comme des figues, les enfants de Juda
sont comme des figues en fait affreuses, des figues qui sont immangeables, etc. On ne peut plus rien en faire en fait ici. Voilà pourquoi c'est arrêté. La condamnation en fin de compte de Jérusalem, la destruction de Jérusalem est annoncée, la dispersion en fait des enfants de Juda, la captivité en fait ici et la destruction en fin de compte du peuple de Juda est en fait arrêtée en fait ici. Donc c'est bien ce qui arrive. Tout cela sont des jugements dus aux péchés, aux transgressions, aux iniquités qui perdurent dans le temps. Les 19 versets où se trouve le mot roi, vous le trouverez en fin de compte aussi quand on va éditer la Torah à la lumière de Yeshua. Il y aura un deuxième livre qui s'appelle un Milon Katsar. Milon Katsar, en fait, ici. Ok, donc Milon Katsar, c'est un dictionnaire, en fait, ici. Un dictionnaire abrégé. Où là, vous avez 380 mots et vous aurez le mot roi avec tous les versets. Vous pourrez voir comment ça a été traduit. Ça veut dire que tous ces versets-là, il faut les revoir, il faut les retravailler afin effectivement en fait, d'avoir une meilleure compréhension. Nous avons vu le mot Ra'av en fait ici, ok aussi. Donc Ra'av est un mot qui existe en fait 101 fois dans 88 versets, qui nous parle de famine. Ce mot-là, lui, est bien traduit. Et enfin, nous avons vu le mot Ra'a, en fait ici, Ra'a. Donc Resh Aïn, en fait ici, ça nous parle de ce qui est mal, en fait ici, les deux premières lettres. J'ai du mal à sélectionner, ok. C'est normal, avec Windows, voilà. Resh Aïn, ça nous parle de ce qui est mal, et, ça nous parle en fin de compte de la vie. Donc qu'est-ce que, en fin de compte, le et, en fait ici, fait avec la racine Resh Aïn? Tout simplement, en fait, la signification profonde et première, en fait ici, c'est que ce mot-là nous parle de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, d'où le verbe paître en français, qui en découle, ainsi que les mots pasteur, berger, etc. Ok. Donc, en fait, ici, selon les Écritures, on voit très bien, en fin de compte, la responsabilité d'un pasteur est de prendre, en fait, soin des brebis. Oui, bien sûr. Même chose avec le mot ra'a, en fait, ici, le verbe ra'a, qui veut dire généralement paître, il veut pouvoir dire aussi diriger, en fait, ici, comme dans Psaume 78, verset 72, où, en fin de compte, ici, il est dit de David, David les dirigea, ou fut un berger avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes. Donc la notion de berger ou de paître, en fait, ici, ça peut être aussi, en fait, ici, diriger, gouverner. Ainsi, en fin de compte, tous les responsables ont un niveau de responsabilité devant Dieu. Les premiers responsables, ce sont les pasteurs, ce sont les prêtres, les diacres, tous ceux qui ont une responsabilité spirituelle. Ceux-là sont appelés à être des vrais pasteurs. Les pasteurs, dans le but de donner la vie de Dieu. Donc d'élever, en fait, de former sur les racines hébraïques de la foi, donc sur la Torah, évidemment, comme Yeshua, en fin de compte, l'a fait, de manière à donner la vie de Dieu. Une vie, en fin de compte, qui n'est pas ébranlée par les calamités. Oui, bien sûr. Donc David dirigea. C'est exactement, en fait, aussi ce que Yeshua fera, ainsi qu'on le voit dans Michée, chapitre 5, verset 4. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. De qui parle-t-on là? De Yeshua lui-même. Donc on voit en fin de compte ici, la notion en fin de compte de Ra'a est très importante. Donc un chef, un président ou un roi est aussi quelque part, en fait ici, comme, je veux dire, comme un pasteur, mais c'est un responsable qui conduit son peuple. Donc, c'est les décisions de notre président, puisque nous l'avons élu, enfin nous l'avons élu démocratiquement, eh bien, en fin de compte, ok, il doit être respecté parce qu'il est président, mais ça n'empêche quand même que nous pouvons examiner au regard, en fin de compte, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. La parole de Dieu nous le permet. Ce n'est pas de la calomnie, non. On juge par rapport à la Torah pour comprendre ce qui va se passer. Or, la position de la France est effectivement, vis-à-vis d'Israël, extrêmement mauvaise et elle entraîne forcément et inévitablement
des malédictions sur la France, tout simplement. Donc, espérons que le prochain président aura un comportement plus, adéquat. Voilà pourquoi nous sommes responsables, aussi, en tant qu'électeurs, évidemment, de pouvoir, en fin de compte, choisir ou inciter à choisir un homme qui, en fin de compte, soit à la hauteur et ait une bonne position, ici, par rapport à Israël dans les temps qui viennent. Car, ici, si ce n'est pas le cas, ça va poser de graves, graves problèmes. Ok. De graves problèmes ou des problèmes qui vont s'aggraver. De deux choses, ou les problèmes s'aggravent, ou en fin de compte, ils s'amenuisent. Ça ne va pas dans le bon sens, ici, pour la France, en tout cas. Donc, vous pouvez imaginer, bien sûr, que l'épée sera de plus en plus, violente et forte à droite et à gauche. Donc, on aura de plus en plus de problèmes avec les mineurs, oui, de plus en plus de problèmes avec les violences urbaines, de plus en plus de problèmes avec les manifestations, de plus en plus de problèmes avec notre gouvernement, oui, bien sûr, qui n'a pas de majorité pour gouverner. Donc là, ça veut bien dire effectivement que la France est dans une situation extrêmement grave, d'autant plus qu'elle est en fin de compte très, 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 très largement endettée. Donc, ça présage, en fin de compte, un avenir très, 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 très sombre. Dans ce cas-là, nous n'avons pas à avoir peur, bien sûr, de ce qui doit arriver, ici, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut s'accrocher à la Torah, écouter et mettre en pratique. Là où nous sommes, dans notre maison, dans notre famille, pour servir l'Éternel. Le psaume 34 que nous allons voir est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Nous avons en fin de compte 5 fois le mot Ra dans ce psaume et on va le parcourir parce qu'il est extrêmement important. Nous avons revu dans le détail toute la traduction. Ok, ok, donc c'est une traduction corrigée que vous avez là. Donc on est bien là dans le psaume 34, versets 1 à 23. Alors on va le lire ici et on va le commenter. Lorsque ici, donc c'est bien un psaume de David ici. Car David, comme je vous l'ai dit ici, les psaumes sont là pour nous aider, nous former, nous façonner face aux éléments, peu importe les difficultés que nous rencontrons. Donc David, en fin de compte, il a dû s'enfuir à un moment donné parce que Saül voulait le tuer. Vous vous en souvenez, de cette histoire? Oui, bien sûr. Et il a dû s'enfuir et à un moment donné, en fin de compte, il s'enfuit chez les Philistins. Ce n'était pas forcément le meilleur endroit pour s'enfuir, puisque, rappelez-vous, il avait en fin de compte aussi, en combat, il avait en fin de compte tué Goliath, effectivement. Mais lorsqu'il s'enfuit chez les Philistins, eh bien, en fin de compte, pour éviter d'être agressé ici quelque part, il va simuler ici. Lorsqu'il simula la perte de raison, oui, bien sûr. Donc la traduction c'est bien une perte de raison. Il fit le fou ici en présence d'Avimelech. Avimelech ici en réalité c'est Akish. Avimelech est un mot général pour les rois des Philistins ici. C'est pour rappeler en fin de compte que Avimelech, autant en fin de compte d'Abraham, c'était un homme qui connaissait l'Éternel Dieu, et qui avait la crainte de l'Éternel. Donc jamais il n'aurait fait du mal à Israël, jamais il n'aurait fait du mal à Abraham, à Yitzhak, évidemment. Donc c'était un roi en fin de compte philistin, donc palestinien. Je rappelle qu'en palestinien, c'est le mot latin de philistin en réalité. Donc Avimelech avait la crainte de l'Éternel. Oui, ici c'est un de ses descendants ici, qui s'appelle Akish. Akish, roi de Gath ici. Donc c'est Akish. Donc il est appelé Avimelech, etc. Peut-être est-il moins en fin de compte violent que les autres, etc. Ok, peu importe. Toujours est-il que là, il va simuler en fin de compte une perte de raison devant en fin de compte ce roi-là, devant en fin de compte les serviteurs d'Avimelech,
afin de trouver grâce et que l'on ne l'agresse pas, en fait, ici. Et qu'il s'en alla chasser par lui, en fait, ici. Donc, il n'est pas resté très longtemps, en fait, ici. Et en fait, voyez comment, en fin de compte, David, donc, il est pourchassé par Saül, etc. Et en fait, rien ne va, en fin de compte, pour lui. Il a, en fin de compte, aussi beaucoup d'ennemis quand même. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel. Et donc, vous pouvez dire, quand vous rencontrez le tétragramme comme ceci, vous pouvez dire l'Éternel. L'Éternel, c'est une très bonne traduction. Ça vient des nations, mais c'est une très bonne traduction. Vous pouvez dire, comme les Juifs de la tradition disent, Hachem ou en fait Adonai ou encore Akadosh Parou. Ceci dit, je ne suis pas tellement sur ces appellations car elles ont un autre sens en fait ici dans les Écritures. Aussi, si vous le voulez, si vous voulez utiliser un terme en fait hébreu, vous pouvez dire en fait Yod et Vav et, par exemple. Donc, Yod et Vavé, c'est en fin de compte l'appellation, ce sont les lettres, en fait ici, les lettres de l'alphabet qui composent en fait le nom, en fait ici. Donc, il nous arrive souvent à l'école des Yeshua de dire soit l'Éternel ou de dire en fait Yod et Vavé. Yod et Vavé, c'est bien, c'est respectueux, en fait ici, et là, en fait, on sait de qui on parle, évidemment, de Yod et Vavé, c'est-à-dire l'Éternel. Ok. Donc vous pouvez utiliser cette expression-là en fait en hébreu plutôt en fin de compte que des expressions parce que vous avez en fin de compte ici beaucoup de gens qui disent non, il faut l'appeler comme ceci, non, il faut l'appeler comme cela, non, il faut l'appeler comme cela. Ok. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça en fait ici parce que c'est en fin de compte donner droit en fait ici à en fait des interprétations personnelles en fait ici. Donc chacun peut l'appeler comme il veut en fait ici. C'est pour ça qu'en restant neutre comme cela, en utilisant simplement les lettres de l'alphabet, Yod et Vavé, ça reste neutre et c'est effectivement très respectueux. Et on ne déforme pas le nom. Regardez comment David parle, en fait ici, dans la détresse et en fait ici, comment dire, la détresse qu'il vit, en fait ici. Je vous en parle car dans les temps qui viennent, nous en aurons besoin. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs, en fait ici. Megura, en fait ici. Donc ça, c'est frayeur. Retenez le nom, en fait ici. On ne l'a pas étudié. Il est très rare, hein, Megura, en fait ici. On peut parler de frayeur. On reviendra quand même sur le mot, en fait ici, à un moment donné ou à un autre, quand l'Éternel Dieu nous le dira. Quand on tourne vers lui les regards, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, en fait ici, un malheureux c'est Annie, en fait ici, ok. Retenez en fait ici le mot. C'est pas la même chose en fin de compte ici que ce mot-là. Ici, Aniv, en fait ici. Aniv, ça veut dire les humbles, en fait ici. Or, ces mots-là, Anav et Ani, sont souvent traduits de la même manière, ce qui est une erreur, en fait ici. Ani, Aniim, c'est plutôt les malheureux, en fait ici. Ok, plutôt les malheureux. Et en fait, Anav, Anavim, c'est plutôt les humbles. Donc là, il y a une notion d'humilité. Tous les misérables ne sont pas humbles. Ici, on parle des humbles. Ok, donc c'est important de faire la différence, car devant Dieu, c'est important d'être humble. Ok, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il fait qu'il soit sauvé de toutes les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Donc là, retenez très bien cette traduction, elle est très importante. Ici, ok, c'est le mot tsara. Tsara, c'est un mot qui existe 73 fois dans 72 versets, j'en ai déjà parlé, mais on ne l'a pas étudié dans le détail. Ce mot-là est traduit par détresse ou angoisse. En réalité, c'est pas ça. Il faut une expression car on a les deux, en fait, ici, l'angoisse, la détresse. Ce mot-là doit toujours être traduit par une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ok, c'est très important. Donc ça fait un petit peu long, c'est une expression, mais en fait ici, c'est exactement le sens du mot tsara, en fait ici. Donc tsara, 73 fois dans 72 versets.
On l'étudiera dans le détail. Oui, ok, si Dieu le veut. Ce mot-là est très important car aujourd'hui, en France, nous ne vivons pas en fait une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Non. Ok. On serait en fin de compte dans certains pays, oui, en fait ici, on pourrait parler de détresse oppressante qui amène l'angoisse. Et en fin de compte, ce mot-là est très 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 important car une chose est sûre, en fait ici, cette détresse oppressante qui amène l'angoisse est toujours, toujours, toujours la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Ça fait qu'il y a en fin de compte des fléaux, et ces fléaux, l'épée, la famine, la peste et les bêtes féroces, ou les êtres de malheur, en fait ici, amènent la détresse, une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Ce n'est pas le cas en fait encore en France, mais ça viendra. On en prend le chemin, oui bien sûr, car la position de la France, notamment vis-à-vis d'Israël, est très très mauvaise. Donc c'est un mot important à retenir. Important à retenir car en fait ici, une chose est sûre, partout où les versets en fin de compte parlent de ce mot-là, eh bien une chose est certaine, l'Éternel Dieu, en fait ici, sort toujours ses fidèles, ses croyants, en fait ici, de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Il n'y a pas un verset qui dit, en fin de compte, ou qui montre que l'Éternel laisse ses croyants ou ses fidèles dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse. En fait, ce n'est pas vrai. On ne peut pas en fait être dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse si on appartient en fait à Dieu, si on écoute Dieu et que l'on met en pratique comme lui en fait le veut. C'est ça qui est très 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 important. Il suffit pas de dire je crois ou j'ai donné mon cœur et ma vie à Jésus et je suis sauvé. Non 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 non. Tu es sauvé, oui, mais tu dois apprendre à écouter et à mettre en pratique. Et plus le contexte est difficile, plus en fin de compte ici, le contexte est en fait ici oppressant ou angoissant, plus il faut que tu t'attaches à l'Éternel Dieu avec vérité, avec grâce et vérité. C'est-à-dire que tu écoutes la Torah et que tu la mettes en pratique avec grâce et vérité au travers en fin de compte de Yeshua. C'est ça, en fin de compte, qui est très, très, très important à comprendre, en fait. On continue, en fait, le verset. Tous les versets qui parlent de la détresse oppressante qui amène l'angoisse nous le confirment. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ah, eh bien ici, vous voyez, en fin de compte, un verbe. On ne l'a pas étudié, en fait, encore. On n'a pas eu l'occasion de l'étudier. C'est le verbe craindre. L'adjectif, pardon. Il y a le verbe, il y a l'adjectif. Ici, c'est le verbe. Yaré. C'est un adjectif qui existe 64 fois. Pardon. Le verbe ou l'adjectif, c'est pareil, c'est yaré. Hein, mais ici, c'est l'adjectif. L'adjectif, c'est en fait ici, en fait, existe en fin de compte donc 64 fois dans 63 versets. Autour de ceux qui le craignent, qui sont ces craignants, ou les craignants Dieu. C'est-à-dire qui écoutent Dieu, qui le respectent, qui considèrent que la Torah est la vérité avec grâce et vérité. Ils sont dans la crainte de Dieu, mais la crainte salutaire, respectueuse et honorable. Ils écoutent, ils font le Shabbat, ils font les fêtes de l'Éternel. Ok, ils sont dans la crainte de l'Éternel, la crainte de bien faire. Et là, le Seigneur dit, et il les arrache du danger. Donc, je reprends en fait le verset, en fait ici, pour bien le comprendre, en fait ici. L'ange de l'Éternel. Et qui est cet ange de l'Éternel? Ok. Si nous sommes en Christ, nous le comprenons très bien. L'ange, en fait ici, c'est celui qui est envoyé par l'Éternel. Et c'est Yeshua. Oui, bien sûr, en réalité. Sous cette appellation-là, en fait ici, c'est l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent. Bien sûr que c'est Yeshua, évidemment. Si je crois en Yeshua, dans le Christ hébreu, en fait ici, oui, bien sûr, que je me repens des péchés, des transgressions, des iniquités, à ce moment-là, en fait ici, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. C'est pas moi qui ai inventé le mot, c'est bien en fait le mot arracher du danger.
Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme fait. Ah, ici, on parle en fin de compte de l'homme. Mais c'est l'homme fait, c'est le Guéber en fait ici. Donc, c'est pas n'importe qui en fait ici. Un Guéber, c'est un homme qui est instruit déjà, qui est formé en fait ici, qui est façonné comme en fait Dieu le veut. Un Guéber, je vous ai dit en fait, il y a 4 catégories d'hommes. Donc, ce mot-là ici est traduit par homme dans la seconde. C'est effectivement dommageable parce qu'effectivement, c'est un Guéber, c'est pas un fils d'Adam. Il y a, dans les hommes, vous avez 4 catégories d'hommes. Vous avez le descendant d'Adam, vous avez le Enoch, vous avez le Ish et vous avez le Guéber, en fait, ici. Donc le Adam, c'est en fait ici comme Adam, un descendant d'Adam. Ok, ok. Il n'est pas forcément croyant. Ok, c'est un laïc, par exemple, ou c'est n'importe qui, en fait, ici. Français, anglais, russe, chinois, etc. C'est un descendant d'Adam. Ensuite, vous avez les Enoch. Ça, c'est les hommes mortels. C'est les hommes qui, en fin de compte, sont charnels, sont, en fin de compte, ne croient pas, en fait, ici, mais en fait, n'ont pas la vie éternelle. Et ils n'ont pas la vie éternelle. Vous avez le Ish, qui lui est instruit, en fait, ici, capable de s'instruire, de s'attacher, en fait, à Dieu. Et enfin, le Guéber. Le Guéber, c'est l'homme fait, l'homme spirituel, si vous voulez. L'homme qui a appris, en fait, ici, à être formé. En général, c'est bien formé, mais ça peut être formé dans le mauvais sens, en fait, aussi, quelque part, dans certains versets. Donc, attention, ici, on parle, en fait, ici, heureux l'homme fait, ok? Mais l'homme fait, en fin de compte, ici, ok? Qui, en fait, cherche en lui un refuge, qui cherche en lui un refuge, d'accord? Donc, on parle là de l'homme fait qui cherche en lui un refuge. Craignez, en fait, ici. Donc là, on retrouve, en fait, le verbe, comme l'adjectif tout à l'heure, ok, yaré, il existe en fait sous forme de verbe en fait ici. Et ça, c'est la bonne crainte. La crainte, en fin de compte, de l'Éternel, la crainte que en fait Abraham avait, en fait ici, que David avait, que Moshe avait, que les prophètes avaient, que Yeshua en fait avait. C'est une crainte respectueuse, honorable en fait de l'Éternel. C'est une crainte salutaire. C'est cette crainte-là qu'il faut avoir en fait ici, qu'il faut rechercher et qu'il faut développer. En hébreu, vous avez différents mots pour parler de la peur et de la crainte. Ok, c'est pas toujours bien traduit, je suis d'accord. C'est pour ça que nous avons retravaillé déjà là-dessus. Ici, vous, c'est saint, en fait, ici. Le mot saint, en fait, ici, c'est quoi? C'est kadosh. Je vous le montre. Ok. Donc, c'est bien un adjectif. Ok. Un adjectif. Kadosh. Ok. Cet adjectif-là existe 116 fois dans 106 versets. Ok. Et en fin de compte, ou en fin de compte, c'est saint, c'est qui est à part pour lui. Un saint, c'est celui qui est consacré, qui est mis à part pour Dieu. Donc mis à part, en fait ici, pour écouter la Torah, la mettre en pratique avec grâce et vérité. Celui-là, en fin de compte, il est saint. Non pas saint parce qu'il a une auréole. Les catholiques, en fin de compte, ont déformé, en fin de compte, complètement, en fait, ce sens-là. Et ça a été transféré, en fait, chez les protestants et chez les évangéliques, oui, bien sûr. Donc, ça pose problème. Saint, ça veut dire mis à part pour Dieu. Donc là, en fait, ici, c'est bien le mot kadosh, en fait, ici. OK? Donc, je réduis, en fait, ici, ce que j'ai mis, en fait, en grand, pour ne pas mettre trop de désordre dans ma base. OK? Et on continue, en fait, ici. OK. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc je retrouve là l'adjectif que j'avais tout à l'heure, yaré en fait ici, ok. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc nous n'avons rien à craindre en fin de compte de ce qui arrive. Oui, bien sûr, en fait ici, c'est extrêmement important à bien comprendre. Donc pas de panique, au contraire, louez l'Éternel car on vit des temps prophétiques merveilleux où on aura l'occasion de porter les fruits que l'Éternel Dieu, afin qu'il se glorifie. Car l'Éternel Dieu veut sauver, c'est le Tout-Puissant, il veut donner la vie. Et voilà pourquoi il veut se servir de nous, afin de nous former et de nous façonner.
Je continue sur sur le verset 11. Ici, en fait, c'est les jeunes lions. Donc le mot kéfir, en fait, ici, toujours mal traduit dans la seconde. Ok, c'est traduit par lionceau. Un lionceau, c'est, je ne vais pas dire inoffensif, hein, ça a des griffes quand même, mais c'est un lionceau. Donc un lionceau, c'est pas très agressif, c'est pas méchant. Par contre, un kéfir, ça, c'est un jeune lion. Il rentre déjà dans sa force, il peut être dangereux parce qu'il est intempestif. Il est peu formé ou pas bien formé, en fait, ici, c'est un kéfir. Donc les kéfirs, c'est les jeunes lions, en fait, ici, qui peuvent être très dangereux. Ok, les kéfirs, en fait, ici, éprouvent la disette. Donc le Seigneur dit que tous ceux qui se comportent comme des kéfirs, en fait, ici, éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien, en fait, ici. Donc ça nous parle, en fait, ici, d'un comportement. Vous voyez que les psaumes sont là pour nous former et nous façonner, en fait, ici, afin que nous soyons plus forts dans la foi. Venez, mes fils, écoutez-moi, dit le verset 12, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Et voilà. Le mot crainte, en fait, ici, c'est celui-là qu'il faut reconnaître. On ne l'a pas étudié dans le détail, pas encore, en fait, ici. Yir'a, en fait, ici. Yir'a, c'est la bonne crainte. Ok? C'est pas parade, c'est pas, en fait, est mort, etc. Il y a plein de mots pour parler de la crainte, de la peur, en fait, ici. Mais Yir'a, c'est la crainte honorable, respectueuse de Dieu. Cette crainte, en fait, ici, ce mot existe 45 fois dans 45 versets. La première fois où on en parle, c'est avec Abraham. Abraham avait la crainte de l'Éternel, une crainte honorable et respectueuse. Donc il connaissait l'Éternel, évidemment, il le respectait, en fait, ici, et il faisait tout pour lui être agréable. Cette crainte-là, elle est précieuse. C'est la crainte qui remplit Yeshua également. C'est exactement cette même crainte, en fait, ici. Donc, on étudiera ce mot-là. Ok, on y viendra un jour, ok, quand l'Éternel Dieu nous ouvrira la porte, mais on y viendra parce que c'est vraiment trop important. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi, dans tout ce qui se passe, nous devons avoir les yeux, en fait, ici, qui s'ouvrent sur ce qui se passe en France, sur nos gouvernants, oui, qui sont à côté de la plaque, sur, en fin de compte aussi, les gouvernants du monde qui sont à côté de la plaque, ok, sur ce qui se passe en fait en Amérique, sur Trump en fait ici, en fait aussi quelque part, car il est utilisé par Dieu, oui, mais ce n'est pas Dieu en fait ici, et il fait beaucoup d'erreurs. On ne peut pas dire qu'il est rempli de grâce et de vérité. Il est chrétien, oui, mais il a été élevé par les milieux évangéliques et il n'a pas été élevé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Résultat des courses, son jugement est forcément faussé. Son Dieu à lui, c'est effectivement, en fait, on peut dire, c'est peut-être pas l'Éternel qui est en premier, c'est peut-être en fin de compte l'argent, en fait, ici, quelque part, ou l'argent est le second, en fait, ici. Toujours est-il qu'il prend une grande part, en fait, ici. Il ne pense, en fin de compte, il ne sait pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Regardez son comportement lorsqu'il, en fin de compte, discute avec l'Iran. L'Iran qui est une nation qui veut avoir le nucléaire et qui veut détruire Israël, qui en fait l'affiche officiellement. Et on ne peut pas négocier en fin de compte avec des hommes ou des femmes comme cela. La Bible l'interdit en fait ici. C'est comme des étrangers qui sont des ours. Dans les étrangers, vous avez plusieurs catégories d'étrangers. La Bible en fait en parle et elle est très claire là-dessus. Avec un guerre, tu peux t'associer. Avec un érard, tu ne t'associes pas. Et avec un zour, okay, tu ne discutes même pas, en fait, ici. Tu le fuis et tu le chasses, tu l'extermines en fin de compte de ton pays. Ok, les zours n'ont rien à voir là. Et les Nérars non plus. En fait, ceux qui sont idolâtres n'ont rien à faire sur la terre d'Israël. Ok. Donc voilà pourquoi il faut, en matière d'émigration, c'est extrêmement important qu'un pays, s'il se dit attaché à Dieu, il va en fin de compte reconnaître que la Torah est la vérité, et donc normalement, ces lois, en fait ici, qu'il va mettre en place, vont être calquées ou modelées sur, en fait ici, la Torah, résultat des courses. Dans ce cas-là, il sera en fait capable de discerner et il aura une bonne politique
d'émigration. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi Trump, en fait, ici, ce que l'on voit aujourd'hui, avec toutes, en fait, les, comment dire, les conflits urbains qu'il y a à cause de l'immigration, c'est dû, en fin de compte, à sa méconnaissance de l'écriture, en fait, ici, en matière d'émigration. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il faut accueillir les étrangers, mais pas n'importe quel étranger. Les étrangers qui peuvent marcher avec toi et dans la même loi que toi, en fait, ici. Ok, c'est très important. Mais la même loi que toi, c'est mieux si c'est la loi de la Torah, évidemment. Ok. Donc ici, on continue. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue de ce qui est mal et tes lèvres des paroles de tromperie. En fait, ici, ok. Éloigne-toi de ce qui est mal, en fait, ici, et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les justes, en fait, ils écoutent. Ici, c'est le mot de sadique. On l'a vu déjà ce mot-là, enfin on l'a vu, on l'a rencontré déjà, en fait ici. C'est l'inverse, en fin de compte, de méchant, en fait ici. Tu es un juste ou tu es un méchant. Le Dieu, en fait, oppose, les Écritures opposent toujours. Le juste, c'est celui qui écoute et qui met en pratique, ou qui essaye de mettre en pratique. Ok, ça, c'est le juste. Oui, parce qu'il progresse dans cette voie-là. Le méchant, il s'oppose. Lui, il ne veut pas. En fait, ici. Donc, la Bible va opposer très souvent le juste avec le méchant. Oui, bien sûr. Et c'est ce que fera Yeshua, en fait, aussi, de la même manière. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Vous voyez que l'Éternel, en fait, est attentif à ceux qui sont justes, ceux qui écoutent et qui mettent en pratique comme lui le veut. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font ce qui est mal. Donc ici, c'est pas méchant. Dans la Bible second, c'est traduit par méchant ici. Non, non. Ici, c'est celui qui fait le mal, c'est-à-dire qui ne respecte pas la Torah et ne la met pas en pratique. Il fait ce qui est mal, en fait, ici, devant Dieu. Donc la notion de bien et de mal, en fait, ici, est très, très, très importante et il faut la revoir, oui, bien sûr, parce qu'elle doit coller, en fin de compte, à la Torah. Voilà pourquoi nous étudions, en fait, ici, tous les versets, en fait, ici, où se trouve ce mot-là. Donc 663 fois, dans 623 versets, nous ferons tous les versets. Ainsi, personne ne pourra dire en fait après, non, je n'étais pas informé, je n'ai pas vu ce verset. On les verra tous. Ok. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Donc vous voyez le jugement de Dieu ici. Il est bien écrit, en fait, ici, de l'Éternel. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font ce qui est mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il fait qu'il soit toujours délivré. Ok, donc c'est la traduction seconde ne dit pas ça. Mais en réalité, le verbe en fait ici, c'est en fait un ifil. Donc ça veut dire l'Éternel fait qu'il soit toujours délivré de toute leur détresse oppressante qui amène l'angoisse. Donc si je suis sur la Torah avec grâce et vérité, ok, eh bien le Seigneur en fait me garde, me protège en fait. Et s'il y a du danger, si je ne dois pas rester en fait à un endroit, le Seigneur me fait partir en fait ici. Ok? Donc il fait qu'il soit toujours délivré de toutes les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ensuite, le verset 20, mal traduit en fait ici. Nombreux sont les malheurs, ok, du juste, oui. Donc la traduction, on l'a revue en fait ici. Vous pouvez considérer en fin de compte que celle-là, elle est bonne en fait ici quelque part. Et en fait, le seul qui en fin de compte l'avait à peu près bien traduit, c'est effectivement en fait Rachi. Rachi en fin de compte a bien traduit, a pas mal traduit en fait ici ce verset-là. C'est pour ça qu'on va s'inspirer en fin de compte de sa traduction en fait ici et la recoller par rapport en fin de compte au mot en fait au mot en hébreu. Nombreux sont les malheurs du juste, mais de tous, hein, regardez bien, mais de tous l'Éternel l'en délivre. Ok, l'en délivre. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Donc vous voyez ici, c'est manifeste en fait ici, aucun d'eux n'est brisé. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant,
et ceux qui haïssent le juste sont condamnés pour avoir négligé la Torah. Ok. L'Éternel rachète par une rançon l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge ne sont pas reconnus coupables d'avoir négligé la Torah. Voilà donc en fait un exemple de traduction, en fin de compte ici, de ce psaume, de cette révision, en fin de compte, dans la traduction, qui nous permet, en fin de compte, de bien, en fait ici, nous ancrer sur les racines comme il convient. Nous sommes maintenant dans, en fait, ici, le psaume 35. 35. Et je vais m'arrêter là, en fait, pour aujourd'hui, en fait, ici, car, en fait, ici, ça fait déjà un bon morceau à digérer, en fin de compte, déjà. Donc, psaume 35, verset 4, nous reprendrons, en fait, là la fois prochaine, même si nous n'avons pas beaucoup avancé en termes de noms, enfin, en termes de mots sur le mot rat, on a beaucoup avancé dans l'enseignement, car, en fait, ici, ça nous a aidé à bien comprendre, en fait, les choses. Donc le but de Dieu, en fait ici, ok, très clairement, en fait ici, est d'être là où il veut que l'on soit et que l'on puisse regarder, en fait, autour de nous. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc il est extrêmement important de se former, de se façonner sur, en fait, les valeurs de Dieu, de s'ancrer de plus en plus, en fait, là-dessus, afin que notre foi soit bien ancrée et face aux événements qui vont venir, quand les catastrophes vont venir, quand l'épée, la famine, ok, la peste vont venir, et les êtres de malheur qui vont venir, en fait, ici, eh bien, les êtres qui amènent le malheur, eh bien, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, le Seigneur veut se servir de nous, pour que nous portions là où nous sommes le fruit que lui veut, à la gloire de son saint nom. Et qu'est-ce que veut l'Éternel? L'Éternel, je vous l'ai dit, il veut sauver. Il ne veut même pas la mort du vivant. Alors, de deux choses l'une, ou on travaille avec lui, ou on travaille contre lui. Voilà pourquoi il faut apprendre à être un avec le Père et un avec le Fils. On termine par une prière. Merci Seigneur de ta bonté, de ta fidélité chaque jour, et tant ta main bienfaisante sur chacun de nous. Oui Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et tant ta main bienfaisante, Seigneur, que ce qui n'est pas de toi dans cet enseignement, eh bien, que ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les guamines. Que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, où il puisse nous former, nous façonner, nous instruire, afin que nous puissions être ton fils, ta fille, là où tu le veux et comme tu le veux, à la gloire de ton Saint. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que ton nom soit béni, honoré, loué toujours. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom, à très bientôt.